Bonjour à tous, bienvenue à Sadébat. Merci de nous retrouver ce samedi encore. La semaine dernière, nous avons fait un zoom sur la santé. Nous parlions des méthodes de guérison. Nous avions sur le plateau un cancérologue, Dr Koumé, et bien sûr, notre naturopathe, docteur Hobson, et bien sûr, Monique Lachance. On a parlé de l'autre méthode, de cette façon de pouvoir se soigner soi-même, déjà dans sa tête. Donc, on a parlé de l'effet placebo, on a parlé des maladies comme le cancer, le corona, etc. Comment est-ce qu'on peut réussir, non seulement en prenant des médicaments, des blancs, entre guillemets, mais aussi en utilisant sa force personnelle, son mindset, son mental pour guérir. Et en conclusion, on s'est dit, le stress est le premier ennemi de l'être humain. Le stress est le grand nourrisseur des maladies. Donc, il faut éviter d'être stressé, il faut toujours être heureux, joyeux. Et aujourd'hui, on ne sera plus, c'est vrai, dans la santé, mais on parlera d'autres choses. On parlera de femmes, on parlera d'associations féminines. Quel est véritablement le rôle des associations féminines dans notre société camerounaise aujourd'hui? On voit des femmes se regrouper pour parfois des dossiers, d'autres se regroupent pour faire des cotisations, des tontines, d'autres se regroupent pour stimuler le développement personnel des femmes, d'autres le développement économique. À quoi servent vraiment les associations dans la vie des femmes aujourd'hui? Et il y a des associations pour tout. Les associations de vendeuses de poulets, de vendeuses de piments, des vendeuses de... Bref, des associations de tout. Donc on va en parler cet après-midi avec 3 invités. Donc il y a 2 nouvelles sur le plateau. Fortune Goyam, bonjour. Bienvenue. Bonjour Solange. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis contente de te recevoir personnellement sur ce plateau parce que je vais rappeler que pendant un moment de ta vie, tu as fait la télé. Oui, j'ai commencé justement. Je pense que j'étais l'une des premières employées de STV il y a bien longtemps de cela. Je ne me rappelle plus très bien des années, mais je pense que c'était 2004. Donc, je suis ravie de me retrouver encore dans un studio à STV pour faire une émission télé. C'est un grand plaisir. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Et puis, Madame Kigné, qui est avec nous également. Je vais rappeler qu'elle est gestionnaire d'entreprise et également membre. Je rappelle que toutes les deux, vous êtes membres d'une association de femmes. Oui. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Solange. Et je suis très ravie de partager ce plateau avec vous. Comme vous le disiez tantôt, nous sommes là pour parler des associations féminines. Oui, je crois que nous allons tenter de vous expliquer déjà pourquoi associations féminines, qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter, ne serait-ce que pour le développement de notre pays. Absolument. Monique Lachance est désormais notre chroniqueuse maison. Bonjour Monique Lachance, bienvenue. Bonjour Solange. Une fois de plus, je suis contente d'être là. Enfin, sans lunettes. On a tellement demandé ça. Oui, justement, parce que en fait, ce que les téléspectateurs ne comprennent pas, c'est que nous sommes à la télé et puis les lumières sont très fortes. Donc, pour ceux pour moi qui ai des problèmes de nerfs, des yeux, donc parfois quand les lunettes sont très fortes, je suis obligée de mettre les lunettes. Donc quand vous ne voyez pas sans lunettes, ça veut dire que c'est bon. Mais laissez-moi mettre les lunettes aussi. Comment? Voilà, je salue tous les téléspectateurs. Je suis contente d'être là aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je passe d'abord la première parole à Monique Lachance. Est-ce que vous faites partie d'une association de femmes? Non, jamais. Pourquoi? Alors moi, j'ai toujours dit une chose, c'est que j'ai eu beaucoup de soucis avec les femmes dans le passé. J'ai grandi avec les hommes. Moi, j'ai grandi avec les garçons, mes frères et tout. Donc même à l'école, c'était toujours les garçons. Mais chaque fois que j'essayais d'être avec les filles, j'avais toujours des problèmes avec elles. Soit c'est la jalousie, soit c'est les petits coups bas. Donc du coup, chaque fois que je me rassemblais avec les femmes, je ne me sentais pas bien.
Donc, j'ai jamais eu à cœur de faire des associations de femmes. Et puis, ça a été une décision personnelle. Hein. J'ai jamais fait les réunions, les cotisations. Et puis, j'ai même essayé parfois. Hein. J'ai essayé parfois de faire des petites cotisations avec les femmes. Ça n'a toujours pas marché. Donc, je me suis dit, bon, peut-être parce qu'il n'y a pas de femmes honnêtes ou je ne sais pas trop. Ou peut-être toutes les femmes sont peut-être jalouses de toutes les femmes pour rien et à tort et à travers. Donc, du coup, je n'ai pas eu ce courage d'être dans une association jusqu'à ce jour. En tout cas, j'espère que Fortune vous amènera, vous donnera le goût d'être dans une association. Je l'espère parce que déjà en passant, exactement, Solange, elle me donne même déjà le goût. Voilà, exactement, Solange. J'étais en train de vouloir dire à Monique Lachance que je pense que elle n'a pas eu la chance d'entrer dans une vraie association. Et je pense que c'est le moment pour moi de définir ce que c'est qu'une association. Allons-y, justement. Donc, une association est un groupement de personnes qui se mettent ensemble pour un but précis. Et dans le cas de notre association, les Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines, nous sommes une association qui faisons dans le social. Donc, le social, quand je parle du social, c'est les aides aux personnes déshéritées, telles que les orphelins, les filles mères célibataires, etc. Et bien évidemment, des personnes défavorisées de la société. Nous faisons également dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que nous aidons les femmes à s'autonomiser, à ne pas dépendre des hommes et à prendre en main leur destin. Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'associations de femmes se sont lancées dans c'est-à-dire que réclament l'égalité entre hommes et femmes. Et l'égalité entre hommes et femmes, pour nous, est quelque chose de désuet. Donc, il est question aujourd'hui que les femmes se mettent à l'œuvre pour leur propre futur, qu'elles ne soient plus là à réclamer. Pour moi, c'est des réclamations vaines. Il est question que, et pour d'ailleurs la présidente Valérie Tchedjou, Madame Valérie Tchedjou, que je salue au passage, il est question d'autonomiser les femmes. Et il y a également un troisième volet qui n'est pas négligeable, hein, qui est la formation et le coaching. Pourquoi former et coacher les femmes? Parce qu'en réalité, une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat, d'ailleurs, nous formons et coachons même celles qui n'ont pas encore démarré une activité. Vous arrivez chez nous, vous nous dites, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas d'activité. On vous dit, voilà comment vous pouvez, voilà ce que vous pouvez faire, même avec 5 000 ou 10 000 francs. C'est-à-dire que vous devez démarrer quelque chose, ne comptant pas sur quelqu'un. Ça, c'est le plus important. Et c'est là où il y a une différence entre association, à but, je veux dire, pour se divertir, une cotisation, parce que les associations ont plusieurs connotations. Quand il y a une association engagée, est différente d'une cotisation, d'une réunion. Donc, c'est un peu ça. Mais est-ce que l'association, tout le monde peut se lever un matin et créer une association? Je vous pose la question à vous, Madame Kenny. Se lever un matin et créer une association, ce serait un peu très difficile. Parce que vous savez, une association, déjà, il faut avoir de la passion. Sinon, vous allez échouer tout de suite. Vous savez, gérer déjà les êtres humains, ce n'est pas déjà facile. Pour ne pas dire les femmes. Vous avez suivi Monique Lachance qui parlait déjà, qui avait la crainte à se mettre avec d'autres femmes. Vous voyez que ce n'est pas déjà facile. Penser une association, c'est quoi? C'est déjà, il faut déjà avoir cette expérience-là. Il faut être celle qui a déjà fait d'autres associations et que partant de là, et puis aussi avoir soi-même, c'est-à-dire être développé soi-même, il faut déjà avoir cette intuition à pouvoir manager des personnes. Et je crois que c'est tout ça. Il faut avoir cette qualité de pouvoir joindre des personnes, même divergentes, pour converger vers quelque chose de très important. C'est de ça qu'il est question. Donc on ne peut pas se lever un matin, on fait une association. Ça, je vous le rassure. Moi, par contre, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. J'estime que dans la vie, il faut oser. Et créer une association, c'est pouvoir oser. Et c'est-à-dire que si on considère le fait que créer une association, c'est juste une idée,
c'est-à-dire que c'est d'abord la gestation d'une idée, ensuite la mise en pratique de cette idée. Pour moi, tout le monde peut en créer. Maintenant, c'est dans le fonctionnement de l'association au quotidien qui devient difficile. Et il faut donc pouvoir s'édifier, s'étoffer, peut-être même être curieux, regarder comment fonctionnent les autres associations pour mener à bien sa propre association. Moi, je pense que oui, surtout qu'il faut avoir aussi des papiers, il faut l'État également doit, parce qu'une association qui n'a pas de matricule, par exemple, voilà, oui, tout ça n'est pas considéré, parce qu'on a eu beaucoup des associations qui ont été créées, mais des associations de fait, d'escroquerie. Oui, Solange, effectivement. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense qu'il est normal ou il est important de faire le distinguo entre une association, une réunion, une cotisation, un djangui comme on appelle chez nous au quartier, la tontine et tout ça. Parce qu'en réalité, il y a des groupes de personnes qui s'associent pour faire des cotisations. C'est à leur risque et péril en fait. Parce que quand tu donnes de l'argent à quelqu'un sans avoir un cadre légal sur lequel tu donnes cet argent, tu risques de perdre cet argent parce que dans tous les cas, tu n'auras aucun recours légal pour réclamer cet argent. Ça, c'est donc pour moi un risque. Bon, ce qui signifie que dans tous les cas, si quelqu'un entre dans une association non légalisée, il est dans le... Comment est-ce que je peux dire ça? Dans l'informel. Voilà, il est jeté en pâture, quoi. Il est dans l'informel. Oui. Aujourd'hui, donc, on a beaucoup d'associations qui sont créées. Je vois souvent des associations même dans la diaspora, alors là-bas, c'est très grave, les associations. Qu'est-ce qui fait donc à ce qu'une association soit fiable, soit une association qui pourrait attirer du monde? Vous pouvez, Madame Kenny? Oui. Je crois pour une association qui se veut sérieuse, on va commencer d'abord par ces textes. D'abord, oui, le cadre légal absolument, de l'association. Oui. Maintenant, après ça, on a les objectifs. On a les objectifs. Parce que pour que moi j'adhère à un milieu, je dois d'abord savoir, est-ce que cette association est légale? Est-ce qu'elle est reconnue sur le plan officiel, administratif? Si oui, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? On va vers quoi? C'est des questions que moi je me pose. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver seulement pour faire le Congo ça, tout ça? Les tontines, et puis si c'est ça, moi je vais dire ça. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre une association et une tontine. Effectivement. Parce que dans la tête de beaucoup de gens comme Monique Lachance et moi, on croit toujours qu'une association c'est toujours une cotisation, l'argent, etc. Non. Et quitte à dire même que moi je vais pour essayer de ramener, pour que vous apportez plus d'amples explications. En fait, moi, parce que vous faites, comme l'expliquait Fortune tout à l'heure, vous faites dans le social. Oui. Moi également, qui fais dans le social, beaucoup de gens m'ont dit, tu fais dans le social, mais il est temps que tu fasses une association. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je voudrais avoir d'amples explications pour comprendre vraiment. Oui. Parce que c'est important, tout ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que, quel est le profit d'être une association qu'être une personne seule? Alors, il faut dire qu'il n'y a pas de profit particulier, surtout quand on parle de social, parce qu'en réalité, généralement, quand les personnes qui font dans le social, c'est des associations à but non lucratif. Donc, normalement, ces associations-là ne gagnent rien du tout. Elles gagnent en subvention parce que, justement, elles ont besoin de vivre. Et ces associations, dans la plupart du temps, sont subventionnées par des organismes internationaux, le gouvernement et d'autres, comment est-ce que je peux dire, d'autres personnes de bonne volonté. Seulement, nous, en plus du social, nous faisons, comme je vous disais, nous sommes une association engagée, nous aidons les femmes, nous autonomisons les femmes et nous formons les femmes. Ça, c'est le plus. C'est-à-dire qu'au-delà, nous partons au-delà de l'engagement, au-delà du social. Nous prenons le taureau par les cornes pour dire stop. On a assez de voir les femmes souffrir, parfois même la maltraitance des hommes, parfois de la domination des hommes. Et aujourd'hui, les femmes sont tout autant actives que les hommes.
C'est un peu ça. Mais justement, votre association, par exemple, qu'est-ce que vous faites de concret, de palpable? Parce que c'est important de le savoir, de le noter. Oui. Alors, je vais vous parler pas à pas. C'est-à-dire que dans chaque volet de notre association, nous, en tant que Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines, nous faisons des dons dans les orphelinats. C'est-à-dire que, comme là, par exemple, cette année, le 18 décembre de ce mois-ci, de décembre de cette année, pardon, le 18 décembre de cette année, nous organiserons une grande fête. Nous appelons ça, nous avons dénommé ça l'arbre de Noël, pour, comment est-ce que je peux dire, pour donner du sourire aux enfants déshérités, aux orphelins, aux filles mères célibataires et à d'autres personnes. Parfois, l'année dernière, c'était les enfants venus du nord-ouest et du sud-ouest. Cette année, ce sera d'autres enfants triés dans les orphelinats du Cameroun pour leur donner un peu de sourire. Et donc, dans ça, il y a des jouets, il y a de la nourriture, du riz. Bref, c'est vraiment... C'est beaucoup de cadeaux qu'on offre à ces enfants-là. Voilà, c'est trop de charité. Donc, il y a le volet entrepreneurial, comme je vous disais. Alors, dans le volet entrepreneurial, nous prenons, c'est-à-dire, je prends des exemples simples parce que dans tous les cas, ça ne sert à rien de discourir. Si nous avons une fille qui est à la maison et qui ne fait rien, une jeune fille, mère célibataire qui ne fait rien, nous la prenons, nous lui disons, OK, nous allons t'apprendre un métier. Parmi les femmes de l'association, s'il y en a qui peuvent former cette jeune dame-là, nous l'envoyons là-bas pour se faire former. Pour celles qui sont déjà actives, c'est-à-dire que des Bayam Selam qui vendent au marché, vous arrivez dans l'association, on vous dit c'est quoi votre activité, on vous amène à mieux organiser votre activité, c'est-à-dire à légaliser les papiers de votre entreprise, avoir un statut légal de votre entreprise. Pour celles qui sont déjà bien constituées, c'est-à-dire qu'elles ont des entreprises qui ont pignon sur rue, qu'est-ce qu'on fait? On leur accorde comment est-ce que je peux dire? On leur apporte plus voilà, des accompagnements et puis des conseils. C'est-à-dire que de temps en temps, on a au sein de l'association des journées de parole et des journées managériales, de coaching. Là, c'est entre femmes d'abord, c'est-à-dire que c'est entre nous, on se prodigue des conseils, on se dit, voilà comment tu devrais faire pour que ton activité marche, voilà où est-ce que tu devrais aller, au lieu de faire ceci, tu devrais faire cela. Et au-delà de cela, donc, il y a la formation et le coaching. Très important, parce qu'en réalité, nous nous sommes rendus compte en Afrique que les personnes, les gens, ils ne se mettent jamais à jour. Même les entreprises les plus, comment est-ce que je peux dire, les plus grandes entreprises, les plus structurées, merci pour le mot, même les entreprises les plus structurées, parfois elles arrivent au sommet et elles retombent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour. Mais moi, la question, c'est bien beau ce que vous êtes en train de faire, mais j'ai reçu un coach qui avait dit que toutes les personnes, tous les groupes sociaux qui ont subi une sorte de souffrance dans leur vie se piétinent entre eux. Il avait dit, regardez l'exemple des Noirs. Tellement ils ont souffert de l'esclavage, ils se piétinent entre eux. C'est difficile de voir. Et la même chose avec les femmes. Tellement elles ont été piétinées par les hommes que elles ont souffert avec les hommes, elles souffrent avec les hommes. Au finish, elles commencent à se... C'est difficile de voir une femme qui soutient une femme. Quand vous êtes en train de dire ça, je me dis, est-ce qu'il y a encore des femmes au Cameroun qui soutiennent des femmes? Pardon, je vous pose la question. Au risque de ne pas... Enfin, je ne vais pas prendre la parole tout le temps. Donc, voilà. Et je poserai et Monique Lachance dira aussi un mot. Ok, oui Solange, c'est que je vais vous surprendre. Vous allez être très surprise parce qu'aux Nouvelles Femmes Dynamiques, franchement, c'est autre chose. Nous parvenons aujourd'hui à faire quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on appelle... ce que les femmes ont l'habitude de faire déjà, quand vous arrivez à Nouvelles Femmes Dynamiques, vous devez vous refaire. On vous amène à vous repenser, à vous refaire. Parce qu'en réalité, les femmes ne s'entendent pas. C'est le premier élément. Et tout ça passe par des formations. On parvient à dire à la femme que là, tu as un talent. Peut-être que toi, tu ignores, mais on te fait comprendre
ta petite activité que tu fais et que tu réussis à c'est bien bon, mais moi je parlais de la solidarité entre les membres. Oui, parce que les femmes font souvent, elles sont même ensemble quelque part, elles font comme si être... Mais il y a les jalousies, il y a les regards, un genre. Maman, tu as vu la chaussure qu'elle a portée? Maman, regarde la coiffure. Maman, vous savez que ce qui se passe généralement, c'est l'oisiveté. Quand vous n'avez pas un centre d'intérêt, Solange, vous allez vous retrouver en train que moi j'arrive, je commence à regarder ta chaussure. C'est l'oisiveté. Justement parce que vous n'avez pas un centre d'intérêt commun. On s'arrange toujours à femme dynamique. Nous, on ne peut pas rester et ne rien se dire d'important. Ce qui fait que ça vous enlève l'esprit. Quand vous allez arriver à trouver 10, 20 femmes en train d'avoir une conduite, en train de bien se comporter, même si vous aimez le Congo, ça, vous allez laisser à la porte avant d'entrer. Vous allez venir 3 fois, la 4e fois, vous allez laisser à la porte avant d'entrer. Et on parvient à vous le faire. Et à côté de ça, on vous met dans les... Il y a la formation, hein, le développement personnel. On vous amène à vous occuper tellement de vous, de ce que vous avez à faire, que vous ne regardez plus à côté. Oh, ok. Monique, la chanson mot là-dessus, parce que... Moi c'est par rapport à votre question, parce que si jusqu'ici, je n'ai pas pu entrer dans une association, c'est par rapport à la question que Solange a posée tout à l'heure. On s'est rendu compte, regardez, même, on se rend compte que... même quand 2 femmes bagarrent, 2 femmes un homme, tu viens, tu attrapes ton homme avec une femme, tu ne bombades, tu ne tapes pas l'homme. Non, tu sautes sur, tu la déshabilles même, tu filmes, tu mets sur Facebook. Et l'homme, lui, il est le roi. Pourtant, c'est lui qui vous trompe toutes les deux. C'est ça. Donc, moi, en fait, moi, ce que je voudrais poser comme question, c'est que quand vous dites que vous amenez la femme, vous les amenez à s'occuper d'elle-même. Franchement, quand je regarde les femmes, je vois comment il y a tellement de choses que les femmes doivent faire pour s'occuper d'elles-mêmes. Elles n'arrivent pas à le faire, mais elles ont toujours une seconde pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Mais je veux poser une question. Est-ce que quand vous vous rendez compte que vous avez le genre de personne là, vous avez tout fait pour qu'elle s'occupe d'elle-même, elle continue toujours à trouver un peu de temps comme ça. Elle trouve toujours du temps à s'occuper de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faites de ce genre de femme? Alors moi, je vais te répondre, Monique Lachance. Il se passe que dans toute organisation, il y a des règles. La charte. Voilà, il y a des règles. Et comme aux Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines, il y a des règles. C'est-à-dire que outrepasser ces règles-là vous expose à des sanctions. Ou à l'exclusion. Oui, ou à l'exclusion carrément. Dans tous les cas, n'entre pas aux Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines qui veut. Mais, parce que quand vous arrivez, on étudie votre dossier pendant 3 mois. On fait une enquête de moralité sur votre personne. Wow. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Parce que dans tous les cas, prendre le risque de prendre quelqu'un qui est une bandite dans une association est un risque d'éteindre sur l'image de cette association-là. Donc, en fait, si vous êtes une bandite, on ne dit pas qu'on ne devrait pas jeter, comment est-ce que je peux dire, mettre de côté des personnes, laisser pour compte des personnes qui n'ont aucune valeur. Mais si vous n'avez pas de valeur, on prendra le temps de vous dire, ou plutôt de vous mettre à jour, de vous amener à avoir des valeurs, avant de vous éveiller les valeurs de chacun. Voilà, avant de vous mettre avec le lot des femmes. Parce que généralement, pour parler terre à terre, on dit chez nous que c'est une seule dent qui pourrit la bouche. Donc si vous avez une personne de mauvaise vertu parmi les personnes de bonne vertu, cette personne-là vient pourrir l'existence des autres. Donc, ces règles-là sont importantes chez nous. Je te l'assure, Solange, dans notre association, il n'y a pas de dérapage. Il ne risque même pas d'en avoir. Jamais. Donc, les femmes qui sont chez vous sont devenues comme les hommes, c'est-à-dire elles se soutiennent, mais moi, je voudrais savoir réellement, parce que là, on entend de parler des associations, on entend parler des groupes de femmes, et nous, ce qu'on voudrait savoir exactement, quel est le bien fondé? Qu'est-ce qu'une femme qui va là-bas, moi je vais vous poser la question à toutes les deux, dans votre association par exemple, qu'est-ce que ça a changé personnellement dans votre vie? Alors, moi, je vais te dire, Solange, je racontais mon histoire la fois dernière dans une radio de la place. Je suis partie de STV. J'ai travaillé dans beaucoup d'autres entreprises après. Mais je me suis lancée à mon propre compte parce que moi, j'ai toujours voulu être autonome. Je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Ça a été difficile pendant... D'ailleurs, je l'ai fait pendant 3 années successives.
Au bout du compte, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Je me suis rendue à l'évidence selon laquelle il fallait que je ferme mon agence de conseil en communication. J'ai dû passer par une période très difficile. J'ai rencontré la présidente, Madame Tchedjou Valerie, il y a très exactement 3 ans. On a discuté sur l'association. Elle m'a dit, viens adhérer à l'association. Et je puis l'association a combien d'années au fait? 3 ans justement. Elle a 3 ans. Donc, quand j'adhère à cette association-là, en fait, pour moi, j'ai toujours l'intention de recommencer quelque chose parce que dans tous les cas, moi, je ne suis pas de celles qui restent à la maison et attendent de leur mari. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Dans tous les cas, c'est une conversation que nous avons eue toutes ensemble. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu peux faire pour que ça marche? Est-ce que tu peux penser? Je dis, moi, je suis passionnée de décoration. Et comme quelqu'un le disait, rien de bon ne se fait sans passion. Donc, elle m'a dit, bon, mais si tu es passionnée de décoration, fais de la décoration. Par exemple. Donc, j'ai décidé de faire de la décoration et Solange, j'ai commencé de la décoration chez moi à la maison avec 0 francs. Parce que quand je dis, les gens croiront que... Voilà, les gens croiront que... Voilà, l'une des premières personnes merci. Voilà. Vous avez envoyé des photos, on a même parlé de ça au téléphone. Exactement. Donc, j'ai commencé de la décoration avec 0 francs. C'est-à-dire, c'est votre propre maison que vous preniez, vous décoriez comme... je décorais, je changeais la décoration au gré. Chaque fois. Voilà, chaque fois. C'est bien expliqué. Voilà. Et mes voisines... J'avais fait un petit balcon à l'extérieur de chez moi. C'est-à-dire que moi, je suis au rez-de-chaussée de l'immeuble et les gens montent. Donc, mes voisines, en passant, s'arrêtent et elles disent « Ah, mais c'est beau chez toi. » Je leur dis que je fais de la décoration d'intérieur. Elles me disent « Mais viens alors décorer. » J'arrive chez mes voisines. Je commence à décorer chez mes voisines gratuitement. C'est-à-dire qu'au départ, c'est-à-dire qu'elles me donnent 10 000 francs pour me motiver. Genre, Fortune, vraiment, merci beaucoup parce que tu nous as aidés pour me motiver 10 000. Mais moi, j'étais tellement passionnée de décoration que je me suis dit, bon, ben, dans tous les cas, je continue. Donc, la seule condition que je leur disais, c'est que si je finis de décorer, je filme et je mets dans ma page Facebook. Et ça n'a même pas duré. Au bout de 2 mois... C'était très beau, c'était très beau. Moi-même, j'ai craqué plusieurs fois, j'ai aimé. Au bout de 2 mois, tout avait changé. C'est-à-dire que les gens ont commencé, je ne cherchais plus de clients. Le téléphone sonnait. Je suis partie de 10 000 francs à 1 million de francs de frais de main-d'œuvre de décoration. Je ne parle pas de, comment est-ce que je peux dire ça, de tous les frais, hein. C'est-à-dire que la décoration d'intérieur a un autre système. Mais justement, Fortune, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la décoration d'intérieur, parce que Monique Lachance, elle est décoratrice. Elle décore les événements, les soirées. Donc, la différence entre la décoration d'intérieur et la décoration qu'on fait des événements, c'est quoi? La décoration d'intérieur, en fait, c'est la décoration des espaces clos. C'est le goût. Ici aussi? Oui, en fait, ici, dans la décoration d'intérieur, il y a, par exemple, l'emplacement, il y a la couleur, il y a comment est-ce que je peux dire, les éléments de déco, il y a la luminosité, il y a plein de choses qui entrent en jeu, alors que dans la décoration événementielle, dans tous les cas, dans les 2 décorations, il y a quand même un dénominateur commun, c'est l'esthétique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit beau. Maintenant, le beau a des canaux, c'est-à-dire que pour que quelque chose soit beau, il faut qu'il y ait des canaux. Donc, il faut que qu'il y ait concordance entre les couleurs, qu'il y ait une luminosité assez intéressante, qu'il y ait, comment est-ce que je peux dire? Un pot de fleurs placé là. Voilà, c'est exact. En fait, il y a beaucoup de canons qui font que quand tu décores un espace ou un événement, que ce soit beau. Oui. Voilà. En fait, je vais apporter ma part pour dire que, en fait, quand vous êtes capable de décorer un événement, vous êtes capable de décorer un domicile. Parce que dans la décoration en elle-même, part de, comme disait Fortune, avec tout ce que la différence entre la décoration événementielle et intérieure, c'est quoi? C'est que la seule différence, c'est que
c'est beaucoup plus Un endroit clos. un endroit clos, et puis l'autre là, c'est un espace. Non, les deux sont des endroits clos. Il y a des espaces, il y a des événements qu'on peut faire dans des endroits clos, il y a des événements qu'on peut faire dans des espaces verts. Donc maintenant, la seule différence, c'est beaucoup plus dans les appartements ou maisons et autres immobiliers, c'est le mot qu'il faut utiliser. Dans la décoration immobilière, c'est beaucoup plus la différence de la position des objets. Parce que si vous ne savez pas comment positionner vos justement, objets... je voudrais poser la question, puisqu'on est déjà un peu, on parle des choses de femmes. Voilà. C'est magnifique, c'est tellement beau. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est que, est-ce qu'une décoratrice d'intérieur est-ce qu'une décoratrice d'extérieur peut aussi exceller magnifiquement en décoration d'intérieur, parce que le canevas de fortune est très rare ici au Cameroun. Voir des décoratrices d'intérieur, c'est super rare. Oui, c'est super rare parce que les gens n'ont pas encore pris en fait l'affaire au sérieux. Si les gens prenaient l'affaire au sérieux, c'est qu'on en trouvait partout. C'est un peu comme, c'est vrai, aujourd'hui on peut trouver des décoratrices événementielles, mais ce que les gens oublient, c'est que les wedding planners, il y en a plein. Et les gens n'ont pas encore compris que les wedding planners, c'est ceux qui prennent votre événement, l'organisent entièrement sans que vous n'ayez aucun souci à vous faire. Donc les gens se disent non, il y a juste je veux juste une décoratrice pour décorer et puis le reste c'est moi qui... Non, c'est ce problème-là. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas encore la décoration intérieure, ne comprennent pas la décoration extérieure, ne comprennent pas le wedding planner. Donc ce qui fait qu'ils ont ce gros souci de confiance. Je pense qu'au risque de nous perdre en conjecture, je pense que tu pourras, comment est-ce que convoquer une autre, comment est-ce que je peux dire, une autre émission sur la décoration. On va parler, non mais c'est magnifique, c'était juste une petite la parenthèse. décoration, en fait, sur le point des goûts de femmes, parce que le goût de la femme, généralement, on retrouve, ce n'est pas parce que Solange n'est pas décoratrice, mais Solange a des goûts à la base, les femmes ont des goûts. C'est-à-dire qu'à la base, toute femme est décoratrice, mais le professionnalisme de chacune, c'est autre chose. C'est autre chose. Parfois, on amène les femmes à comprendre que, bien que tu aies tes goûts, essayons de comprendre que non, l'agencement des couleurs, le placement des objets, voilà, dans votre domicile, il faut ça compte. Parce qu'il y a des femmes qui savent acheter des objets très, très coûteux, mais ils ne savent pas. Elles ne savent pas décorer. Aujourd'hui, on va dire que l'association a permis vous a aidé à sortir à sortir le meilleur, oui, la passion. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous êtes accompli? Non, je veux dire, au moins dans le sens où vous avez trouvé votre voie. Oui, ça absolument. Absolument accompli. Non, je fais encore mon bonhomme de chemin. Mais j'ai trouvé ma voie, oui, ça, je l'ai fait. Parce qu'en réalité, l'association continue, hein, c'est pas fini. C'est-à-dire que l'association est toujours et encore en train de travailler. L'association, c'est-à-dire que les coachings sur ma personne et sur d'autres membres de l'association continuent. Les coachings sont continus. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Ce n'est pas on se dit, oh, Fortune, elle se débrouille déjà, ça va. Non, jamais. Chaque jour, on te demande à quel niveau en es-tu. Comment comptes-tu t'améliorer? Quels sont et si tu n'arrives pas à montrer comment est-ce que tu fais pour t'améliorer, on te montre comment faire pour t'améliorer. C'est là où c'est intéressant, quoi, l'association. C'est là où notre association est intéressante. Wow. Ça veut dire que s'il faut ça fait rêver, hein. S'il faut comprendre, moi, avec votre explication d'association, ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'associations. Oui, effectivement. Parce que il y a plusieurs types. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais la distinction entre réunion, association, tontine, jam. Non, on mis les réunions et les tontines. Non, je parle d'association uniquement. Oui. Parce que moi, je vous ai fait comprendre que moi, par exemple, on me dit, tu peux avoir une association. Maintenant, quand vous parlez de votre association est regroupée de plusieurs éléments. C'est pourquoi je dis, ça veut dire que quand on parle d'association, il y a plusieurs types d'association. Exactement. Voilà. Exactement. C'est donc, en fait, c'est cette nuance et cette explication que je voudrais avoir.
l'autre type d'association, donc, selon vous, comment est-ce que vous pensez que ça pourrait passer si on ne passe pas, par exemple, parce que votre association fait dans plusieurs, c'est-à-dire le social, l'entrepreneuriat, un peu de tout. Maintenant, pour ceux qui font uniquement dans le social, par exemple, parce que Solange également fait dans le social, quelqu'un pourrait lui dire, Solange, puisque tu fais dans le social, toi aussi tu peux être une association. Mais je suis une association. Voilà. J'ai tout. Mes papiers écrivent association nommée. Voilà, vous voyez donc que Solange qui est une association est différente de la vôtre. Non, j'ai également dans mon association, dans ma fondation, un côté entrepreneuriat, un côté aide à la jeune fille, un côté exposition des femmes dynamiques, parce que je fais un calendrier où je mets en avant chaque 8 mars des femmes qui marquent le Cameroun, nanana. Tout ça fait partie de la fondation. Donc, c'est juste beaucoup de trucs. Mais moi, je pose la question à Madame Kenny, vous, qu'est-ce que ça vous... Moi, vous êtes déjà une femme accomplie quand on vous voit, vous êtes gestionnaire de... Et comment, oui, qu'est-ce que l'association vous a apporté de plus? Solange, ce que je vais vous dire, c'est que pour moi je retrouve l'association déjà dans ce monde d'entrepreneuriat. Et nous avons devant nous une présidente qui s'est boostée. Vous savez qu'il n'est pas facile dans ce Cameroun de gérer les entreprises. Oui. Ça, le climat d'affaires aujourd'hui n'est pas très facile. Par moi, comme Fortune venait de vous dire là, elle était abattue. C'est-à-dire vous retrouvez dans la situation. Mais quand vous êtes face à notre présidente, elle va vous faire comprendre que en fait, le niveau, c'est pas... Elle va vous faire comprendre que déjà, ça ne doit pas être que de la rose. Voilà. Comprendre que quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut savoir qu'il doit y avoir des hauts, il doit y avoir des bas. Mais maintenant, puisque tu as une force, tu as des faiblesses, elle va utiliser ta force. Parce que là, elle ne va pas s'appesantir sur tes faiblesses. Elle va utiliser tes forces. Et sortir de tes forces, quelque chose qui va revenir chambouler tout ce que tu avais dans le cerveau. Parce que tu t'es découragé. Elle va te mettre sur elle, te dit, ma chérie, tu es découragée. Là, je t'assure qu'il y a quelqu'un qui est passé là, hier. Wow. Et voilà ce qu'elle a déjà décroché. Voilà. Du coup, ça te galvanise. Exact. Tu es boosté. Et même pour rajouter à ce que dit Madame Queunieux, c'est-à-dire que dans notre association, pour celles qui ont déjà des business qui sont accomplis, qui ont des business qui marchent super bien, elle vous dit, vous n'êtes pas encore au top. Il faut aller plus loin, il faut chercher plus loin. Pourquoi ne pas être les premières en Afrique? Pourquoi ne pas être les premières dans le monde? Les autres ici l'ont réussi, vous aussi vous pouvez le réussir. Donc c'est un peu ça quoi. C'est un peu ça le challenge. Mais la question est la suivante. Est-ce que vos objectifs, c'est quoi? Avoir le maximum de femmes ou alors c'est fermé? Parce que, comme on est en train de parler, je suis sûre que Monique Lachance est déjà intéressée, moi aussi. Est-ce que vous avez un objectif à atteindre, prendre toutes les femmes du Cameroun ou alors d'Afrique, ou bien vous limitez seulement au nombre que vous êtes? Comment on fait pour être éligible là-dedans? Parce que désormais, on est éligible pour faire partie de votre association. Vous savez, Solange, l'objectif de notre association déjà, nous partons d'un fait. On a vu dans d'autres cieux, on a vu par exemple en Tunisie, que des grands empires, des grandes industries étaient menées par des femmes. Vous comprenez? C'est que nous on a vu quand même qu'au Cameroun, les femmes sont très battantes. Mais pourquoi elles ne décollent pas? Pourquoi elles ne décollent pas? Et puis du coup, on a dit non, on va ouvrir. On ne va pas fermer. Parce que pour être fort, une seule personne ne peut pas être forte seule, non? Il faut se mettre en groupe, il faut se mettre ensemble. Moi, j'étais flattée tout à l'heure par Solange quand elle dit qu'elle a une association. Hein? Monique, autant elle a dit qu'elle a une association. Non, moi, je n'ai pas encore. Elle aimerait avoir une association. Elle est sur la voie. Pourquoi ne pas vous rapprocher, par exemple, des nouvelles femmes dynamiques pour qu'on fédère les forces? Parce que là, moi, je crois qu'on peut voir ensemble. Nous sommes tous là pour voir dans la même direction. Déjà, il y a le plan de l'entrepreneuriat. Sortir la femme de son carcan, sortir la femme de sa timidité, sortir la femme pour la hisser parce que
Si on a enfanté avec toute cette douleur, pensez-vous que l'Afrique, on ne peut pas changer aussi l'Afrique? Qui éduque l'Afrique? Justement, je vais vous poser, oui. Avant que tu ne poses la question, je veux compléter ce que a dit Madame Queugneux, parce que vous avez demandé comment faire pour adhérer à l'association. En fait, nous avons des adhésions par palier au sein de l'association. Nous avons les jeunes filles, par exemple, les adhésions pour les jeunes filles qui n'ont pas encore de métier. Ils ont juste quelques frais à donner. Il y a des adhésions pour des femmes accomplies, je veux dire des businesswomen qui sont déjà sur le terrain. Et il y a des adhésions pour les expatriés, c'est-à-dire que la diaspora, pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, ceux qui sont en Tunisie, au Maroc, au Gabon, etc. Donc, nous avons 3 types d'adhésions. En fait, les frais maintenant, si quelqu'un voudrait, voilà, il faudra se rapprocher du siège des nouvelles femmes dynamiques. Donc, on va pas donner, on ne fait pas de pub ici. Non, hein. Vous êtes venu juste me parler d'une association parce que je voulais comprendre l'association. Donc, on ne donne pas de frais. Il ne faut pas que le service commercial me dise que c'est comment. Solange, en fait, moi, je vais poser une question à Madame Queugneux. Solange a posé une question tout à l'heure. Est-ce que votre but, c'est d'avoir plus d'adhérents? Moi, la question que je pose, parce que la question, pour moi, être dans une association, c'est de poser des actes, c'est d'avoir plusieurs œuvres. Parce que, en fait, moi, j'ai toujours compris, le nombre n'est pas important, le nombre de personnes n'est pas important, mais c'est les œuvres qui sont les plus importantes. Pour parler de l'Afrique, il faudrait que les œuvres parlent. Mais justement, donc, est-ce que donc, tout à l'heure... Mais vous me permettez un peu... Il y a un travail de fond à faire. Voilà, c'est pourquoi je dis, si il faut amener... est-ce que jusqu'ici, avec le nombre que vous êtes, vous pensez que vos œuvres peuvent amener au moins à parler déjà dans le territoire national? Est-ce que vos œuvres peuvent parler pour vous? Voilà, alors, tout à l'heure, justement, j'étais en train d'étayer ce que nous faisons au quotidien. Et j'ai pas fini, on est passé à autre chose. Merci d'être revenu dessus. En dehors donc du volet social, nous avons le volet entrepreneurial et nous avons donc des foires dans lesquelles nous faisons participer les femmes. Les femmes, nous allons, c'est-à-dire que il y a 3 mois, nous étions en Turquie pour une foire internationale. Et là, nous sommes partis à la recherche des partenaires d'affaires. Et il y a plusieurs femmes qui sont revenues avec des partenaires d'affaires. Il y a, pour ne citer que quelques-unes, il y a Madame Béatrice Kups de Powerlink qui est revenue avec un partenaire de Turquie. Il y a d'autres personnes qui sont revenues avec des partenaires et qui sont en train de faire des partenariats. C'est-à-dire que, parce que dans tous les cas, il y a plusieurs types de partenariats. Il y en a qui prennent du temps à se réaliser. Il y en a qui se réalisent tout de suite, des signatures qui se font tout de suite. Il y a une autre jeune dame qui est styliste, qui a gagné un partenariat avec, pour représenter, enfin, pour faire... comment est-ce que je peux dire ça? Elle a gagné un partenariat toujours avec des Turcs pour... oui, pour représenter, pour reproduire sa marque, pour avoir une marque à partir de la Tunisie. Donc, il y a beaucoup, je vous dis, il y a beaucoup d'avantages. Et là, par exemple, là, présentement, nous sommes en train d'aller aux États-Unis à la foire à la franchise. Nous irons le mois prochain, le 6 octobre à la foire en Tunisie, la foire Medibat. Et tout ça, c'est des opportunités énormes pour faire grandir les femmes. Et si quelqu'un dit qu'il ne trouve pas son compte, soit c'est de la mauvaise foi, soit il n'est pas entrepreneur. Alors, moi c'est pertinent parce que, Fortune, quand vous parlez des États-Unis et que vous dites que vous faites attention aux femmes qui font le Bayam Selam, est-ce que vous pensez que dans votre association, les femmes qui font le Bayam Selam, qui font partie de votre association, ont suffisamment de moyens pour se payer un billet d'avion? Et voilà, comment ça se passe? Voilà, comment est-ce que ça se passe? Quel est l'avantage que vous donnez? Parce que, attendez, je vais formuler ma question. En fait,
ce que je voudrais poser comme question, c'est de savoir, est-ce que si moi, par exemple, qui vends la tomate au marché, je fais partie de votre association? Parce que c'est de là que viennent les profits. Merci. Et c'est là où on comprend qu'on on avance. Est-ce que je peux participer à ce voyage? Nous avons deux choses sur lesquelles nous mettons un point d'honneur pour aider les femmes au quotidien. Nous avons ce que nous appelons une cotisation de fonds projet. C'est-à-dire que tous les mois, les femmes de l'association cotisent un certain montant pour en faire un projet. Et ce fonds projet-là, c'est-à-dire qu'après, le jour où tu devras prendre ce fonds projet, tu dois pouvoir nous apporter un business plan. Tout à fait. Sur lequel tu vas réaliser ce projet-là. Et nous avons également des banques, au risque de faire de la publicité, je ne vais pas citer les noms des banques qui nous accompagnent. Nous avons deux banques qui nous accompagnent, une grande banque de la place qui nous accompagne avec des financements. C'est-à-dire que on est même en train de faire pas mal dans tous les cas. Vous verrez certainement. Ça veut dire que si moi je suis vendeuse de tomates, je rêve par exemple d'avoir une entreprise de tomates au Cameroun. Je peux compter sur votre association. L'association de mon comptoir à une entreprise. L'association est votre garant légal auprès des banques. D'accord. Voilà. Là, c'est déjà quelque chose. Je peux ajouter quelque chose à Fortune parce que vous allez donc comprendre. Je crois que Monique commence déjà à comprendre le fond. Parce que notre but, ce n'est pas de vous laisser à votre niveau de la petite vendeuse de tomates. On vous a dit qu'on fait des œuvres sociales, c'est ça? Ça nécessite des financements, des apports. Où est-ce qu'on va prendre ces apports? C'est nous qui apportons afin d'attendre des subventions extérieures. Il va falloir qu'on vous bâtisse bien pour que vous atteigniez le niveau où vous allez contribuer à toutes ces œuvres sociales aussi. Parce que si vous vous êtes senti bien, donnez aussi un peu du bien à un enfant, à quelqu'un qui sollicite. Voilà donc l'essentiel, parce qu'on a chez nous qui sont partis de vendeurs de friperies aujourd'hui, elles sont des industrielles. Elles vendent, c'est-à-dire qu'elles sont déjà dans les quincailleries par exemple. Elles ont développé des activités au point où elles se sont réglementées en structure, entreprise. C'est donc ça, on veut transformer la femme. C'est pour ça que notre slogan, c'est on dit, on part de zéro, on vous prend de zéro, c'est pour vous ramener à héros ou en super-héros. Mais moi, je voudrais savoir une chose. Est-ce que vous pensez que s'il y avait des associations comme la vôtre, 2, 3, 4, 5 au Cameroun, les femmes seraient plus considérées, les femmes seraient plus fortes, les femmes réussiraient à sortir la tête de l'eau au Cameroun? Vous pensez vraiment qu'on pourrait même se mettre et devenir une force au Cameroun au point même d'exiger, par exemple, à l'Assemblée nationale d'avoir le même nombre que les hommes, le même, parce que les femmes sont formées? Vous pensez vraiment? Oui, Solange, effectivement. Moi, j'irais même au-delà du Cameroun. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous voulons fédérer les forces vives féminines pour aller au-delà de nos frontières. C'est-à-dire que nous devons toutes ensemble développer la femme africaine. Parce que l'image que les gens ont des femmes africaines, c'est que les femmes africaines sont fainéantes, elles vivent sous la coupe des hommes, elles font ceci, elles sont matérialistes, mais c'est faux. Enfin, c'est très faux, hein? C'est très faux. C'est très faux. C'est très faux. Et aujourd'hui, donc, il est question que les gens comprennent que cette femme, l'idée de cette femme qu'ils connaissaient est complètement erronée. Aujourd'hui, ils vont voir sur le terrain les femmes dynamiques africaines faire des plus petites les plus grandes. Et il suffit juste un peu de volonté. Un peu de volonté pour partir de zéro à super-héros. Oui. Est-ce que les femmes africaines pourront un jour s'entendre? D'abord, commençons par le Cameroun. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Non, soyons réalistes. Oui, bien sûr. Moi, j'ai reçu sur le plateau des femmes politiques camerounaises. Et elles m'avaient dit que lorsqu'elles s'en vont même en campagne, leur premier adversaire sur le terrain, c'est les femmes. Oui. Les femmes disent qu'elles ne peuvent pas voter. Je vais voter une femme. Elles préfèrent donner leur vote aux hommes.
Pourtant, nous sommes les plus nombreuses. J'ai toujours dit, les femmes sont les plus nombreuses. On le sait. Quand il faut nous tromper, les hommes savent nous dire que vous êtes nombreuses, donc du coup, il nous faut la polygamie pour faire plaisir à tout le monde. Autant nous sommes nombreuses, autant prenons les choses en main alors. Exactement. Pourtant, nous sommes instruites. Merci. C'est-à-dire que ton émission est super belle. Vraiment, félicitations Solange. Merci. En fait, c'est pourquoi les femmes dynamiques africaines ont décidé de changer la donne. Aujourd'hui, il est question de changer le mindset et la mentalité même, c'est tout. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que ça le problème. Les femmes travaillaient dans le mindset des femmes, entrer même dans le subconscient des femmes et changer la façon dont elles avaient l'habitude de raisonner. Aujourd'hui, nous allons pas à pas, mais nous y arriverons, Solange. Oui, c'est pas tout de suite. Oui. Hein. Bon, maintenant, oui, je voulais dire ceci que, naturellement, naturellement, vous savez, le fait que de tout temps, nos ancêtres, nos mamans ont subi des choses, c'est pas quand même d'un coup que ça va aussi changer. Vous savez, on va aller tout doucement. Et avec les formations que nous faisons aujourd'hui, et le niveau, je crois que quand on fait un peu un bilan avec les membres actuels, le niveau dont nous observons, nous, on a la, comment je vais dire, la conviction. On a cette conviction qu'on pourra changer ce Cameroun, qu'on va bouger les lignes. On a cette conviction. Parce que on parvient à vaincre le complexe. Parce que c'est un des problèmes que les femmes ont. C'est le complexe. Bien sûr. C'est de ça que sont Et c'est de ça que je vais dire. C'est ce complexe. Et vous savez, parfois, pour prendre quelqu'un, il faut éviter d'aller selon son plan à lui. Vous savez, pour prendre quelqu'un en face, il faut éviter d'aller selon son plan à lui. Raison de quoi on trouve des voies de contournement. C'est dans la particularité que nous on a dans notre association. Merci. On a opté travailler l'esprit des femmes. Parce que c'est là où doit commencer le travail. Absolument. C'est là-bas. Je vais même aller loin pour te dire que nous, dans les nouvelles femmes dynamiques africaines, nous ne sommes pas d'un même rang social. Il y a des femmes milliardaires dans les nouvelles femmes dynamiques africaines. Et j'allais me mais il n'y a pas cette cette différence de comment est-ce que je peux dire, ça veut dire que s'il y a une cotisation sociale, non, on ne peut pas dire que tout le monde donne 5 000. Non. Il n'y a pas de différence de classe sociale. D'accord. Vous n'entendrez jamais que vous allez vous asseoir là-bas, l'autre va s'asseoir. Non, jamais. Jamais et au grand jamais. C'est donc pour que vous compreniez que c'est pas une histoire de Bayam Selam ou de si quelqu'un une histoire de femme. Voilà, c'est une histoire de femme. C'est une histoire de femme. Un défi à relever, voilà. un challenge. C'est un challenge. Oui. Aujourd'hui donc un message que vous pouvez adresser à toutes les femmes qui nous regardent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Regardez la caméra et dites-leur quelque chose avant qu'on ne continue le débat. Parce que c'est très... Je suis sûre que toutes les femmes se disent « Waouh, waouh !» Enfin, surtout les femmes qui veulent le progrès, qui veulent que les choses marchent. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, ce que je vais dire aux femmes, c'est que ne tuez pas vos rêves. Il faut rêver. Permettez-vous de rêver. Il est même temps de vous lever. Si vous ne rêviez pas, pardon, commencez à rêver maintenant. Parce que c'est le moment de prendre votre vie en main. Et je vous dis, si vous prenez votre vie en main aujourd'hui, vous ferez des témoignages. Dans tous les cas, moi, je vous dis, je ferai des témoignages. Si je ne fais pas un témoignage, vous verrez le témoignage. Donc, c'est pour vous dire que si vous pouvez adhérer aux femmes dynamiques africaines, par exemple, vous serez l'une des meilleures, vous sortirez de votre coquille, vous sortirez le meilleur de vous et vous serez parmi les meilleurs. Oui, Solange, je suis très ravie. Aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais dire aux femmes? Je vais dire ceci. Les femmes, arrêtons d'être complexées. Dieu nous a donné le pouvoir et nous avons tué nous-mêmes ce pouvoir-là. Il est temps pour nous de sortir de nous. Et je crois le meilleur endroit pour qu'on vous aide à le sortir, c'est aux femmes dynamiques africaines. Parce qu'on a tous les outils pour sortir cela et vous le démontrer à vous. Vous avez à chacun de nous, il y a quelque chose de magnifique. Mais je vous assure, chaque jour dans vos maisons, c'est l'époux qui vous dit « Ah, tu sais faire quoi?
Ah, tu sais faire quoi? Ferme ta bouche, tu ne connais Ferme rien. ta bouche, tu ne connais rien. Consommatrice. Consommatrice. Alors, chaque jour que tu entends cela, Lève-toi. non, ça, puisque quand tu entends ça, ça te décourage. Quand monsieur a dit, C'est vrai. tu dis encore quoi? Quand c'est monsieur qui a dit, non, ça te décourage. Si un jour, à un certain moment de la vie, tu lui fais comprendre, chérie, je pense que moi aussi, je peux essayer. Ça va être un combat, certes, mais il faut l'amener à comprendre. Parce que, je voulais vous dire, l'une des qualités qu'on a aussi chez nous, c'est l'éducation de la femme. On éduque la femme. On ne vous prend pas à dire égalité, force, force. Non, homme-femme, non. On vous dit, après tout, nous restons, pour celles qui sont des épouses, nous devons assurer nos rôles d'épouse. Tout à Nous fait. devons assurer nos rôles de maman. Mais on vous dit comment concilier tout cela sans que ça n'ait d'impact négatif dans votre vie familiale. Parce que premier entrepreneur femme là, c'est d'abord Dans la le maison, foyer. hein. C'est d'abord dans la maison. Si vous ne pouvez pas C'est entreprendre, au dans votre sorti maison, de vous là. pouvez pas réussir. Donc moi je vais vous dire aux femmes que vraiment les femmes, vous avez des talents. Venez qu'on vous aide à le sortir en vous, à vous rendre audacieuse, parce que la Oui, oui, femme oui. d'aujourd'hui doit Il être faut oser, audacieuse. comme je disais hier, Il faut oser. je disais à une émission avant-hier, je N'hésitez disais plus. à STV, à l'émission de rendez-vous, je disais ose et redonne à ta vie sa vraie valeur. Parce que tu as une valeur, En fait, mais tu n'oses pas. Monique, la chanson mot aux femmes. Moi, le mot que je vais donner aux femmes, c'est... Il faudrait que, avec tout ce que les dames ont dit, c'est trop important. En plus de l'important, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, quand on dit les femmes sont des consommatrices, il ne faut pas comprendre ça. C'est que les femmes se battent depuis belle lurette. Mais comme les dames sont en train de dire, on voudrait amener les femmes à sortir un peu plus. Franchement, ouvrons les esprits. Que la femme battante que nous avons, les femmes se sont toujours battues depuis le premier jour. Ça, c'est clair. La femme dans la Bible, quand il y avait, c'est les femmes qui se levaient pour les peuples. Esther se levait, elle a sauvé tout un peuple. Et il y en a plein dans la Bible, dans l'histoire biblique. Que ce soit dans l'histoire biblique, que ce soit dans l'histoire de génération en génération, même de notre monde aujourd'hui, on connaît plein de femmes qui se sont levées. Quand elles se sont levées, on dit, il est temps qu'il y ait un changement. Le changement, la femme a déjà quelque chose en elle. Le changement, c'est qu'elle accepte d'abord. Parce que c'est ça le problème. Quand une femme accepte que oui, je veux le changement, c'est à partir de ce moment qu'elle va changer. Si elle n'accepte pas que je veux le changement, apportez-lui tout ce que vous voulez lui apporter là. Elle va prendre ça comme ça. Elle va continuer à envier Madame Kenye. Elle va continuer à envier. C'est vrai, c'est vrai. Donc il faudrait que les femmes acceptent le changement, s'adaptent au changement et fassent les efforts pour que le changement soit. À vous trois, pour la deuxième partie, parce qu'on va bientôt terminer, il nous reste quelques minutes, je voudrais savoir exactement les femmes. Est-ce que les femmes qui adhèrent aux associations, qui font des choses extraordinaires comme vous, restent encore des femmes soumises à la maison? Est-ce qu'elles respectent encore leur mari? D'abord, c'est quoi la soumission même pour vous? Absolument. Absolument. En fait, maintenant, moi, je dis que ce mot soumission est très péjoratif pour moi. Pour moi, il faut dire qu'il y a une différence entre soumission et... Comment est-ce que je peux dire? Et aliénation. Collaboration. Voilà, parce qu'en réalité, j'ai l'impression que d'autres personnes, quand ils parlent de soumission, ils parlent de personnes qui doivent absolument dire oui à tout. Oui, oui, oui. On dit que va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Non. Être soumise, c'est juste avoir du respect pour son vis-à-vis. Le respect, ce respect-là, il est... comment est-ce que je peux dire ça? Il doit être mutuel. Autant vous respectez, autant une femme respecte son homme, autant son homme devrait la respecter. Donc, pour moi, qu'on soit Madame le ministre ou je sais pas, la plus grande femme d'affaires du monde, si tu respectes ton conjoint, il n'y aura jamais de problème. Oui. Ah, super. Bon, maintenant... Moi, je vais dire une chose que j'ai toujours dite ici. C'est que quand on parle de soumission,
Il faudrait que les femmes arrêtent de penser que quand on parle de soumission, non, quand je travaille, j'écoute, la soumission, c'est le respect, machin. Non, la première, il faudrait comprendre que la première personne à être soumise, c'est l'homme. Si vous êtes ministre et que votre homme n'est pas soumis, vous ne pouvez pas le respecter. Il faut qu'on ne fasse, il faut pas qu'on fasse comme si on veut faire comme si non quand on travaille. Oui, parce que nous les femmes nous sommes souvent trop fortes. Quand on dit que non, même comme je travaille, moi je respecte mon mari, hein, mon foyer, non, hey, nous sommes les femmes. Il n'y a pas de Saint-Esprit à ce niveau-là. Hein. C'est la nature de la femme. C'est-à-dire que l'homme qui n'est pas soumis à son foyer, à son épouse, ne peut pas recevoir la soumission. Et j'ai parlé de soumission la dernière fois en expliquant le mot soumission. Parce que les gens, comme on dit, arrêtons de dire que c'est l'esclavage. Arrêtons de dire que c'est l'obéissance. Mais c'est justement à ce moment-là que, comme Fortune disait, ça devient péjoratif, justement. Oui, ça devient moche. Voilà. Mais lorsque c'est expliqué d'une certaine manière, c'est pas mauvais. Voilà. Donc c'est pourquoi quand c'est donc expliqué de cette manière, donc je vous explique maintenant là. Messieurs, aimez vos femmes. En vous soumettant, aimez bien vos femmes. C'est-à-dire que quand vous aimez bien vos femmes, comme la Bible le dit, oui, c'est vrai. En la respectant, wallahi, dites seulement que madame la ministre, j'ai enlevé mes chaussures. Avant même que tu ne parles, elle a déjà enlevé vos chaussures. Vous voulez quel genre de soumission même? Sérieux? On va se soumettre comment? Bon, la soumission, Madame Kenyo, c'est normal, non? C'est normal. Voilà, c'est normal. Nous sommes soumises, hein? Nous sommes toutes soumises ici sur ce plateau. Mais nous voulons les hommes soumis également. On va rappeler, non, que le respect doit être mutuel. Oui, parce que si vous n'avez pas un homme soumis, il ne pourra pas écouter vos conseils. Mais c'est vrai. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas des femmes qui ont pris la grosse tête? Parce que mine de rien, on connaît aussi les femmes. La femme est que quand on lui donne la main, quand on lui donne la main, elle prend le bras, elle prend tout. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui, waouh, mon business c'est parti comme Fortune. Je pars de 10 000 au départ. Qu'on me donnait à un bateau, au moment c'est la grosse tête, je fais quoi avec un homme comme Solange, ça? Quand tu trouves un homme qui t'aime, qui est soumis, la soumission comme j'explique là, il va t'aider à te redresser comme ça, lui-même il va te redresser comme ça, tu vas même pas te rendre compte, tu vas te soumettre. Est-ce que quelque part, parce qu'il y a aussi des hommes qui peuvent dire que non, moi je refuse que ma femme fasse partie des associations, parce que ça va la rebeller. Ça va la rebeller, oui. C'est un homme qui n'est pas soumis. Bah, vous savez, après tout, nous sommes africains, nous sommes des bandes d'enfants. Voilà, pour moi, je trouve que nous devons éviter, avec le mot bantou, ça qu'on nous récupère, ça qu'on nous dit tous les jours, après tout, on est africain, donc la polygamie, donc l'infidélité, là, c'est le manque, non, on va aller à la soumission. Vous savez, pour moi, je regarde pas la soumission au premier plan. Moi, je crois que la femme, elle est partenaire à son mari. Complice. C'est une collaboratrice, parce que vous devez échanger. C'est votre vie. Ce que moi j'ai souvent vu, c'est qu'il y en a par ailleurs, parce que comme il n'y a pas de règles sans exception, il y en a parce qu'elles ont déjà, elles ont atteint un seuil, qu'elles se prennent la grosse tête. Elles se font la grosse tête. C'est vrai. Et du coup, ça crée aussi une psychose du côté des hommes, qui vont à ce moment, quand vous dites, ben voilà, ma femme est en train de faire, tu dis que non, toi tu acceptes. Oh, parce que de peur qu'il ne perde ce qu'il a de précieux, qui est sa femme. Oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette autorité. Il suffit que pour un peu, il est déjà tombé, hein, et la femme lui dit n'importe quoi. Et c'est comme ça. Et je vous dis, dans une maison où on ne sent pas l'homme, ça ne vit pas. C'est vrai. Il faut lui donner sa place, quel que soit. Et moi, ce que je dis toujours aux femmes, c'est que essayez, moi je dis, la première entreprise, c'est-à-dire que le premier entrepreneuriat, là, c'est dans la maison. C'est dans la maison. Ça veut dire que tu peux être totalement busy. Comprends que tu peux décentraliser certaines tâches. Rassure-toi que le vêtement de ton mari doit être toujours prêt. C'est pas toujours toi qui laves. Tu prends, tu arranges, tu arranges. Rassure-toi. Et là maintenant, tu as le personnel. Parce que quand tu te développes, c'est pour te donner aussi de la richesse. Tout à fait. Faire certain nombre de choses sans que ça ne soit forcément toi. C'est vrai qu'il y a des limites, il y a des choses que tu ne vas pas décentraliser, tu ne vas pas confier à quelqu'un. Mais tu vas pas, il faudrait tout faire à ce que ce monsieur, quand il arrive, si tu n'es pas là, qui sentent un confort, que ma femme n'est pas là, mais je sais qu'elle doit en train de travailler. Que ça ne soit pas genre où tu n'es pas là, ça va dans tous les sens, il n'est pas à l'aise. Vraiment, quand tu vas arriver, tu vas commencer à lui raconter que tu as les millions, il ne va pas t'écouter.
Wow. Qu'est-ce que vous faites donc dans l'association en ce qui concerne justement la vie privée, la vie de couple? Est-ce que vous faites aussi des conseils dans ce sens? Est-ce que vous parlez aussi aux femmes en leur disant, écoutez, vous êtes là, l'entrepreneuriat, oui, c'est bon, mais sachez que vous êtes quand même la femme de quelqu'un. Exactement, exactement. Dans tous les cas, nos époux respectifs savent déjà que nous sommes membres de cette association-là et ils doivent valider d'ailleurs tout ce que nous faisons. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que quand on est une femme entrepreneur, on ne devrait pas avoir la grosse tête. C'est-à-dire que quel que soit le niveau d'entrepreneuriat dans lequel on est, dans un foyer, c'est-à-dire que, et c'est ce que nous dit très souvent notre présidente, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'harmonie dans le foyer, même dans les affaires, il risque de ne pas en avoir. Voilà, il risque de ne pas avoir harmonie. Donc, il faut tout faire pour que, à la maison, tout soit correct. Quand vous êtes avec votre époux, si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, au lieu de vous braquer, conjuguer, essayez de dialoguer. Le dialogue est la chose la plus... clé. Voilà, c'est la clé de toute entente. Donc, pour moi, oublions la grosse tête. Dans tous les cas, ça ne se passe pas comme ça aux femmes dynamiques. Comme je te le disais, hein, tu peux vérifier ou vous pouvez venir. D'ailleurs, je vous invite à venir aux femmes dynamiques africaines pour vérifier ce que je vous dis. Il y a des femmes multimilliardaires dans cette association-là et elles sont en parfaite harmonie avec leurs époux. Il n'y a pas de prise de tête parce que d'ailleurs, si vous n'êtes pas en paix à la maison, vous ne le serez pas au bureau. Donc, comme le dit la présidente de notre association, Madame Valérie Tchedjou, je vous invite à venir pour qu'ensemble nous construisions l'Afrique. Parce qu'elle dit très souvent qu'elle est convaincue que le bonheur de l'Afrique viendra de la femme. Ça, c'est clair. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que les femmes... est-ce que quelque part, il n'y a pas vous n'êtes pas parfois choqué de voir toute l'intelligence que nous avons et de voir que les femmes, malheureusement, restent toujours marginalisées? Avant de terminer, parce qu'on a 10 minutes pour terminer cette émission, je voudrais savoir, lorsque vous regardez des images, dernièrement, on avait cette femme dont on tirait par les cheveux comme ça pour... le mari la tirait, un autre qui a repassé sa femme dernièrement. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit? Solange, je crois que c'est des actes que nous refoulons. Nous pensons qu'avec ce que nous faisons maintenant, c'est pour arriver à ce que la femme ait de la considération, que la femme ait sa place dans ce monde. Que la femme ait sa réelle place, parce que c'est la mère de l'humanité. S'il faut commencer par là. C'est nous qui mettons ces hommes-là au monde. C'est nous qui leur donnons de l'éducation. Donc, en réalité, ça, c'est-à-dire que chez nous, on trouve ça comme de l'abomination. Et le travail qu'on mène, c'est vrai que ça ne va pas être facile. On va aller tout doucement. Et nous savons que tel que nous sommes armés, on va pouvoir... C'est vrai que l'idéal, on n'atteint jamais l'idéal. Mais on essaye, nous sommes sur la voie. On fait ce qu'on est en train de faire. C'est un combat. Et on va aller jusqu'au bout, vraiment, de nos ambitions. On a cette vision-là et on pense s'armer. Et nous pensons que peut-être avec aussi votre collaboration, nous on veut bien des personnes avec qui on va travailler dans ce sens pour... Mais sauf que, Madame Kenyé, il y a des femmes qui ont toute cette formation que vous dites, qui sont des femmes entreprenantes, qui ramènent chez elles, mais qui sont tirées par les cheveux par leur mari. Oui. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Parce que, en fait, moi, mon souci à un niveau par rapport à ce sujet, dans le sens, est, à un moment, est-ce que vous ne pensez pas que en éduquant les femmes, quand vous parlez des hommes qui doivent donner des accords et tout, est-ce qu'il n'y a pas une éducation qu'il faudrait donner aux hommes également? Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas besoin de savoir si la femme travaille. Il y a des hommes qui sont assis, c'est la femme qui fait tout. Mais il réussit quand même à l'insulter, il réussit toujours à lui dire qu'elle ne vaut rien. Il réussit quand même à lui dire que... C'est vrai, c'est dur, hein, parce que
Tu ne me sers à rien. Pourtant, c'est elle qui rapporte tout, monsieur. Et ce que Monique Lachance dit est vrai. C'est-à-dire, vous prenez quand même les femmes dans l'association, vous faites tout. Elles sont les mains, elles bossent et se donnent. Mais une fois qu'elles arrivent à la maison, c'est un autre cas. Non, ce que nous faisons dans l'association, c'est nous ne voulons pas mettre comment est-ce que je peux dire, les femmes et les hommes en compétition. Il n'en est pas question. Mais quand nous nous rendons compte qu'une femme a des difficultés en foyer, nous l'assistons psychologiquement. Quitte à même avoir des psychologues pour mieux l'encadrer. Parce qu'en réalité, nous pensons dans notre association que ça ne sert à rien comment est-ce que je peux dire, c'est-à-dire que pour qu'une femme soit productive, il faut qu'elle soit équilibrée psychologiquement. Voilà. Si les psys sont là pour l'aider, elle va toujours rentrer vers cet homme-là, non? Non. Les psys vont vous aider. Les psys, quand tu es à la disposition des psys, je pense que il est mieux placé pour foncer, aller jusqu'à toucher la racine de ton problème. Est-ce que vous me suivez? Attendez. Parce que là, quand vous mettez déjà là, ça veut dire que c'est les dispositions qu'on prend pour vous. Non, entendons-nous. En fait, entendons-nous sur un fait. Entendons-nous sur un fait. Parce que quand vous amenez quelqu'un qui a un problème, parce que c'est comme si vous étiez en train de dire à quelqu'un, tu vis dans la boue, chez toi tu vis dans la boue, quand tu arrives dans notre association, on va te laver, mais quand tu rentres chez toi, tu retournes dans la boue. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que quand vous dites que vous amenez les femmes, vous les entourez, elles sont même coachées par des psys, mais si parce que vous êtes toujours au niveau de la femme, parce qu'elle va toujours recevoir de vous. Pendant ce temps, qu'est-ce qui va changer dans son foyer? Qu'est-ce que je vous explique quelque chose. Quand on vous prend en charge, c'est-à-dire que ce soit, quand on vous prend en charge psychologiquement, vous savez, il y a des personnes qui ont des déséquilibres psychologiques, qui n'acceptent, qui ne savent même pas ce qu'elles vaut. Parce que pour que quelqu'un te traite n'importe comment, il faut qu'il trouve la faille en toi. Si psychologiquement tu es équilibré, il y a des choses que tu n'accepterais pas chez quelqu'un. Alors si à partir du moment où tu n'acceptes pas qu'on te tape dessus, tu ne seras plus là-bas. On n'a pas besoin de te dire quitte ton foyer, pars là-bas, ou alors on va éduquer les hommes jusqu'à quand. C'est-à-dire qu'il est question, nous pensons aux femmes d'abord. Nous pensons à l'équilibre des femmes. Et c'est ça qui nous intéresse. Les hommes, ils n'ont qu'à penser à eux aussi. Nous pensons d'abord aux femmes. Et nous avons dit que notre objectif, c'est de faire de la femme africaine la meilleure du monde. Pas seulement de l'Afrique. Donc, en fait, c'est de ça dont il s'agit. Amen. On va faire un dernier tour de table, les femmes, donc, pour terminer cette émission. S'il fallait parler, s'il fallait rêver, qu'est-ce qu'on dirait? Essayons de rêver. Essayons de voir l'association dans 10 ans. Essayons de voir ce que les femmes vont devenir. C'est quoi l'objectif? C'est quoi votre rêve? Le rêve de l'association, Solange, moi je me vois une Dangote d'Afrique dans 10 ans. Wow. Oui. Effectivement, je pense que c'est le rêve de toutes les femmes de l'association. Et donc, nous pensons dans 10 ans et avoir des succursales dans tous les pays d'Afrique. Parce que pour l'instant, on en a en Tunisie, au Maroc. Nous sommes bientôt au Gabon, au Congo-Brazza. Donc, nous voulons en avoir partout en Afrique et travailler main dans la main. Oui, main dans la main pour que la femme africaine aille de l'avant. L'émancipation de la femme africaine. Voilà. Madame Kenyé, pour terminer. Oui, Solange, comme Fortune venait de dire, vous savez, c'est une association. On a toute la même vision. C'est-à-dire, je vous ai dit aujourd'hui que on a vu en Tunisie que les grands empires étaient tenus par des femmes. Wow. Pourquoi pas au Cameroun? On va commencer par ici. On va commencer Cameroun, les femmes sont où? Les femmes sont où au Cameroun? On ne décolle pas. Oh là Ça, là. des questions se posent tous les jours. Oui. On a dit ici, là. On va voir comment... Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Et on a un gros problème chez nous. Il faut éduquer d'abord les esprits des femmes. Qu'elles arrêtent leurs histoires de rivalité, de sans-sens-là. Oui. Mais à un moment, regardez une femme comme une amie. Regardez une femme comme une sœur. Ne regardez pas une femme comme une rivale. Oui. C'est pour ça que nos choses ne marchent pas. Ouais. Tu veux détruire deux copines qui marchent ensemble. Un homme vient seulement au milieu, sort avec, et puis après sort avec. Les deux vont se détester.
C'est incroyable. Facilement, on nous casse. Facilement. En Afrique de l'Ouest, on a les Nana Benz. Des femmes qui sont des vendeuses de pain, qui sont devenues des milliardaires. Elles sont dans le Forbes Africa. On les cite à vente de pain au marché. Elles se tiennent, elles se soutiennent. Mais chez nous, en Afrique, chez nous au Cameroun, ce n'est que les petites jalousies. On apporte le nom chez le marabout. C'est quoi à cause des hommes? Les filles, c'est comment? Réveillez-vous, s'il vous plaît. On est fatigué. Fatigué qu'on nous catalogue seulement comme consommatrices. Mais c'est vrai, on nous consommatrices. Oui, je t'amène manger le poulet. On va à l'hôtel, à l'auberge, avec ceci, cela. C'est un moment on tape pour rien. Pourtant, la femme a des choses à donner dans ce pays. Les hommes n'ont pas réussi à finir même la guerre du Nozo. Excusez-nous. Nous, les femmes, on est capables de faire arrêter ce truc. Parce qu'on a plus d'idées même parfois. On est intelligent. C'est même des prophéties aujourd'hui. La plupart des hommes de Dieu disent la femme au Cameroun, si elle se lève, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce qu'il est temps que la femme se lève. Si les femmes se lèvent... Arrêtons nos choses du village où on est en train de dire que non, moi je peux pas. Chez nous, les femmes ne parlent pas. Un moment, il faut arrêter. Elles parlent seulement quand il faut combattre les autres femmes. Sincèrement, merci les filles. En tout cas, merci Monique Lachance. Un dernier mot quand même? En fait, mon dernier mot, c'est il faudrait que les femmes, comme vous disiez tout de suite, que les femmes apprennent à compter les unes sur les autres. C'est vrai. Et maintenant, si les femmes apprennent, si moi j'apprends à compter sur une autre femme, que cette femme-là m'accueille, qu'elle me considère, qu'elle me respecte. Parce qu'on voit aujourd'hui, la majorité des femmes s'agrippent sur les hommes parce que quand elles viennent par exemple chez Fortune, Fortune a les possibilités de m'aider. Mais quand je viens chez Fortune, la chose que Fortune fait, c'est de me mépriser. Ce n'est pas de m'aider. C'est là où vient la compétition. C'est là où vient la concurrence. C'est là où vient la haine et la jalousie. Aujourd'hui, moi, j'ai pris une décision. Il y a beaucoup d'hommes qui me connaissent peuvent le témoigner. Moi, j'ai pris une décision. Quand j'ai un problème, je ne cherche pas un homme, je cherche une femme. Absolument. Quand j'ai un problème, que ce soit pour mes enfants, pour quoi que ce soit, je n'appelle pas un homme au téléphone, j'appelle une femme. C'est comme ça moi je fonctionne. Et il y a des vraies femmes. Si la femme dit qu'elle n'a pas, je reste comme ça parce que j'ai décidé de ne plus me faire piétiner. J'ai décidé de ne plus me faire insulter. Il y a des femmes qui ont du cœur. Quand vous vous rapprochez de certaines femmes, elles sont capables de vous donner tout ce qu'un homme ne peut même pas vous Absolument. donner. En tout cas, Monique Lachance, bienvenue dans l'association. Voilà. La semaine prochaine, on va parler d'obésité ici à cette émission Ça débat. On va parler d'obésité, on va parler des dangers de l'obésité, on va parler de comment on peut perdre le poids en mangeant bien. On en parle la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Bye bye.